Bonjour et bienvenue à notre célébration eucharistique en ce troisième dimanche de Pâques de l'année A. Nous célébrons cette messe aux intentions de Fernand Braun, deuxième anniversaire de décès, Daniel Faussurier. En ce troisième dimanche de Pâques, soyons donc dans la joie. Le Seigneur Jésus vient à notre rencontre. Sur le chemin de la vie, il nous arrive d'être découragés et déçus, comme les disciples d'Emmaüs qui ont perdu leur guide en qui ils espéraient tant. Mais le Christ ressuscité ne nous abandonne pas. Il nous rejoint sur la route et d'une manière toute spéciale à l'occasion de notre célébration de l'Eucharistie. Prière de vous lever pour commencer notre célébration avec notre pasteur Jean Holens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, le Christ est vivant. Alléluia. Nous sommes les enfants de Pâques par la grâce de notre baptême. Oui, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité, unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau en ce troisième dimanche de Pâques. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie.
Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ.
Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne plus entendis ce que tu nous commandes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtaient tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il le dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. C'est le cri de notre joie. Oui, il est vraiment ressuscité comme nous témoignait l'Écriture et comme l'expérience de ces deux disciples en ce troisième dimanche de Pâques nous révèle vraiment comment ils ont reconnu le Christ à la fraction du pain. C'est l'un des récits très émouvants. C'est un récit révélateur que j'appelle. La rencontre de Jésus avec ses deux disciples. Et l'évangéliste a pris soin, c'est un docteur qui écrit, Saint Luc, qui nous rapporte ces événements ce matin, et que moi je résume ainsi l'enseignement de ce matin. Si vous avez prêté attention au texte de Luc, c'est que l'auteur nous révèle de la connaissance des événements à la connaissance d'une présence réelle. C'est ce cheminement que l'auteur nous invite à faire ce matin. Et si vous voulez, de la révélation des événements du passé, les événements, la mort, la passion, bien entendu, la mort et la résurrection de Jésus, mais des événements de la loi, des prophètes, des psaumes, si l'on dit, la révélation de ces événements à la connaissance d'une présence. Et cette présence, c'est bien pour ces deux disciples la présence d'un inconnu. Oui, c'est un inconnu. Parce qu'au départ, ils ne savaient pas si c'était vraiment les ressuscités. Mais ce qui nous touche profondément ce matin, c'est l'attachement que ces disciples, la relation qui les ont marqués, relation entre le ressuscité, relation entre Dieu et ses deux disciples, qui ont été des témoins, bien entendu. Ils ont connu Jésus non pas par les condiratons. Leur connaissance n'était pas une connaissance de seconde main, si j'ose parler ainsi. Ils ont été témoins des événements qui ont été à Jérusalem. Depuis le jardin de Gethsémani, où Jésus-Christ souffrait, lamente, si j'ose dire, ils ont été témoins le jour même de sa passion, de sa crucifixion. Et en les écoutant parler, on voit vraiment leur connaissance n'était pas une connaissance de seconde main. Ce n'était pas quelqu'un qui leur a dit, écoutez,
voilà ce qui s'était passé à Jésus. Et regardez leur étonnement quand Jésus les demandait, mais écoutez, qu'est-ce que vous discutez en marchant? Ils ont traité Jésus de le seul étranger. Oui, ils n'ont pas connu. Tu es le seul étranger à Jérusalem, donc qui n'est pas au courant de ce qui vient arriver à cet innocent. Et Jésus dit, mais quel événement? Cet événement-là. Et ils l'ont raconté. Voilà. Celui qu'on pensait qui allait délivrer Israël. Et c'était ça, tous les prophètes. La descendance de David. Ce serviteur souffrant dont nous parle Isaïe. C'est lui, l'envoyé de Dieu, qui vient libérer Israël de sa servitude. Et voilà, cela fait 3 jours. Donc si les 2 disciples parlaient de 3 jours, la question que nous pouvons nous poser, eh bien, c'était bien le matin de Pâques. Ils ont bien expliqué, cela fait 3 jours. Donc du vendredi saint au matin de Pâques, le premier jour de la semaine, c'était cette révélation. Et ils faisaient route avec eux. Et Jésus les traite d'esprits sans intelligence. Autrement dit, ils n'ont pas pu méditer, ils n'ont pas pu découvrir, ils n'ont pas pu voyager à travers les textes de l'Écriture qu'il fallait que le Christ soit mort. Il fallait que le Christ soit mort et ressuscité pour nous donner la vie. Même là encore, ils étaient plongés dans leur tristesse. Comme nous, parfois, nous faisons l'expérience du vide d'un ami, quelqu'un avec qui que nous jasons souvent, quelqu'un avec on côtoyait souvent, et son départ laisse en nous, si vous voulez, le désespoir. Et pour ces 2 disciples-là, c'est la même expérience. Pour eux, tout est fini, tout est basculé, parce que celui, comme ils ont dit, qu'on croyait venir pour délivrer Israël, et maintenant, cela fait 3 jours qu'il est mort. Mais ils ont basé sur des faits aussi, pour expliquer à Jésus bien des femmes de notre groupe ou de nos groupes nous ont rapporté des révélations. Elles étaient allées au tombeau le matin de Pâques. Elles ont trouvé le tombeau vide. Bien que le tombeau vide n'est pas la preuve que Jésus est bien ressuscité. La preuve, c'est que Jésus a manifesté, s'est manifesté aux apôtres. Et de retour, vous entendez, ils ont dit, écoutez, il est vraiment ressuscité, il s'est manifesté à Pierre. La preuve, c'est que Jésus révélait aux apôtres, c'est bien lui. Nous nous rappelons l'événement du 2e dimanche de Pâques. Ils ont présenté leurs mains, voyez, à Simon. Et il demande à Thomas, bien entendu, arrête d'être incrédule. La preuve, c'est que ces apparitions sont vraiment la preuve que Jésus est bel et bien ressuscité. Même ça ne suffit pas pour ces 2 disciples de Maïs. Ils l'ont reconnu à la fraction du pain. À la maison, comme nous a présenté Saint Jean-Paul II dans son encyclique Mané in nomine, autrement dit, reste avec nous, Seigneur, c'était les mots mêmes de ces 2 disciples-là. Reste avec nous, Seigneur, car il fait tard. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais ils ont dit à Jésus, reste avec nous. Et Jésus obéit. Regardez comment notre Seigneur, il nous écoute aussi. Il écoute ses 2 disciples. Il rentre avec eux. Et c'est pendant à la maison qu'on mangeait, à la fraction du pain, il a rompu le pain et leur donna et les yeux s'ouvrirent. Et là, ils ont reconnu c'est bien celui
qu'on a crucifié, qui a été mort et qui est bel et bien maintenant ressuscité. Nous aussi, en ce troisième dimanche de Pâques, nous sommes invités à partager la joie de ces deux disciples. Et en reconnaissant Jésus à la fraction du pain, ils ne restaient pas à l'endroit où ils étaient. Ils ne restaient pas à Emmaüs. Bien qu'il est tard, ils sont partis retrouver le groupe des 11 pour témoigner de cette rencontre extraordinaire, pour témoigner de cette rencontre miraculeuse qu'ils ont faite. Nous aussi, comme baptisés, nous aussi qui avons été plongés dans sa mort et sa résurrection, nous sommes invités à partager la joie de cette rencontre. Et chaque jour aussi, nous rencontrons Jésus comme ses deux disciples. Pas à la même manière, mais nous rencontrons Jésus d'abord à la première table. Chaque fois, nous célébrons l'Eucharistie à travers les deux tables. La première table de la rencontre, c'est la table de la parole. Nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous soutient dans notre quête de Dieu. Cette parole qui nous révèle combien Dieu nous aime. C'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons Dieu. Il y a bien un commentateur de la Bible, un grand théologien, c'est Saint Jérôme, qui nous dit, l'ignorance de l'Écriture, autrement dit, l'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance de Dieu même. Autrement dit, c'est à travers sa parole que nous connaissons ce Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui nous a donné son Fils unique, non pas pour nous juger, il a dit dans la Bible, mais pour nous donner la vie. Comme Saint Jean nous explique, il a envoyé son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pour croire, c'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Ce Dieu qui nous aime, qui nous sanctifie. Et la deuxième table, c'est la table de l'Eucharistie. Comme les disciples d'Emmaüs, nous faisons à chaque Eucharistie l'expérience de la fraction du pain. Ceci est mon corps. Jésus ne dit pas, ceci est l'image de mon corps. Non, ceci est mon corps. À chaque Eucharistie, nous le rencontrons à travers son corps et son sang versé pour nous. Donc, nous aussi, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes invités à annoncer cette bonne nouvelle, qu'il est vraiment ressuscité. Comme eux, nous sommes les témoins authentiques de sa résurrection. Voilà pourquoi nous devons accueillir la joie de ce troisième dimanche de Pâques, la joie de ses disciples, comme notre joie aussi. Pour quand lui et avec lui, nous puissions à notre tour, à temps et à contre-temps, annoncer cette bonne nouvelle. Et cette année, c'est une grâce pour l'Église universelle à travers les témoignages que nous avons. En France, plus de 2000 catéchumènes ont reçu le sacrement, ou si vous voulez, les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est une bonne nouvelle. C'est un acte d'espérance. Et il faut continuer à prier pour que des jeunes, qui, à un moment donné, ont été plongés dans la culture des sciences, dans la philosophie, et qui ont abandonné Dieu, qui ne voulaient même pas entendre parler de Dieu, et aujourd'hui qui acceptent, sans contrainte, d'accueillir la foi comme nous. Ils sont devenus, grâce à leur baptême, membres de ce corps mystique qu'est l'Église du Christ. Et nous prions pour ces jeunes-là, pour qu'ils n'abandonneront jamais la foi. Et nous attendons aussi les autres qui veulent encore, si vous voulez, mais peut-être qui sont lents, qui ne décident pas encore. Nous prions pour que l'Église grandisse dans la foi et l'espérance, pour partager chaque jour dans l'expérience de notre vie, bien dans l'exercice de notre ministère, la joie reçue du ressuscité. Cette joie qui nous
sanctifique et qui nous fait vivre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever et proclamons ensemble, si vous voulez, notre foi en ce Dieu qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus ressuscité, accompagné des 2 disciples, déçus et découragés sur la route vers Emmaüs, supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde nouveau inauguré par Jésus ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et tous les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Fernand Brun, 2e anniversaire de décès, Daniel Fossurier. Souviens-toi aussi de Marie Jocelyne Saint-Cyr et tous ceux, toutes celles
que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions pour tous ceux et toutes celles qui sont confiés à nos prières. Marie-Bernadette Daran et famille, Juliette Saint-Fleur, Véronique Mimose Silencieux, Viliane Floris et famille, Junior Nicolas Mario Thomas, Majolie Nazaire et famille. Et nous qui sommes ici rassemblés pour célébrer ce saint mystère, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ, les annonces au prône. Souper CESAG, le samedi 16 mai 2026, un souper spaghetti sera servi à 17h30
au sous-sol de notre Église. Le coût des billets de 25 pour les adultes et 10 pour les enfants de 12 ans et moins sont disponibles à l'arrière. Venez en grand nombre à ce souper bénéfice. Nous vous suggérons, pour aider davantage le CESAG, d'apporter des denrées non périssables lors du souper. Votre présence pourrait faire la différence pour plusieurs personnes dans le besoin. Brunch de la Fête des Mères. Le dimanche 10 mai 2026, la paroisse organise un brunch pour la Fête des Mères. Ce sera un bon moment pour fêter et fraterniser avec nos mamans. Les billets sont de 20 pour les adultes et 10 pour les enfants de 12 ans et moins, encore aussi disponibles à l'arrière. Merci de participer en grand nombre à cette fête. Vous avez parlé, nous avons entendu. Nous avons maintenant à la table d'accueil des prions mensuels ainsi que des chapelets, et ce afin de répondre à la demande de certaines personnes. Invitation au matinal de la foi. Après une première rencontre riche en échanges, les matinales de la foi se poursuivent. Samedi 25 avril 2026, de 9h à 11h30, à l'église Saint-Pierre-Chanel, 17 rue des Groseilliers, secteur Hall. Et je vous souhaite un bon dimanche et aussi de garder vos yeux sur le Seigneur. Et sur ça, si vous remarquez à l'arrière, on a un petit, pas dépliant, mais une chose de démonstration pour le ministère de Laodate qui vient du diocèse. Et sur ça, je donne la parole à celle qui va nous présenter qu'est-ce que c'est la mission Laodate dans le diocèse. Bonjour, je m'appelle Louise. Bonjour, chers paroissiens et paroissiennes. J'ai un petit message aujourd'hui qui nous vient de feu notre pape François à propos d'un mouvement qui s'appelle Laudato Si, qui veut dire « Louez-moi », qui est la terre, dans le fond, louer la terre. Alors, le message, ça fait 1 an que moi, je fais partie de ce mouvement-là, dans ma paroisse Sainte-Rose. Par contre, on essaie de trouver, comme on est en germination ici à Gatineau, on essaie de trouver des nouveaux membres. Mais je voulais commencer par vous dire ce qui suit. Alors, voilà. Dans la Genèse, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder son jardin. Cultiver sans jeter et ne pas l'épuiser non plus. Alors, ce qui en vient à dire, recycler. Recycler, c'est une façon bien concrète de vivre cet appel fait par notre pape François, par le mouvement Laudato Si. Quand on recycle, on fait bien plus que de trier des déchets. On pose un geste de respect envers la nature. Certains d'entre vous, qui vont avoir des souvenirs de nos grands-mères qui nous disaient « Non, non, jette pas ça, là. Non, non, on va faire quelque chose avec ça, là, moi. » Non, non, OK. Alors, on transforme ce qu'on fait encore aujourd'hui. La terre nous donne de l'eau, ce qui est nécessaire pour nous nourrir, sans jamais nous envoyer une petite facture. Recycler, c'est une façon de lui dire merci. N'oublions pas que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais seulement les gardiens. Afin de la protéger, de la réparer s'il y a lieu, alors à nous de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Comme information, pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce qui a été fait à Gatineau au courant de l'année, nous avons, j'ai perdu mon petit fil, excusez-moi, à Gatineau, au cours de l'année, la Ville a simplifié le triage de beaucoup. Il n'y a que 3 choses. Les contenants, les imprimés et les bouteilles. OK? Courant de l'année, nous avons détourné plus de 2 tonnes de déchets juste avec nos petits bacs bleus. C'est un début, mais ça sent bien. Il n'y a rien qui me fait le plus plaisir quand je vois les bacs bleus pleins à rebord. Alors, ça me dit, on est présent, on est là, on fait ce qu'on a à faire. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite invitation à vous faire. Le mouvement Laudato Si a besoin d'intendants. Nous cherchons des mains et des cœurs qui visent la même chose que le mouvement.
Vous n'avez pas besoin d'être des experts ni d'avoir des baccalauréats, tout simplement le bon sens de la chose. Alors, après la messe, si vous voulez, vous pourrez me rejoindre en arrière pour, si vous voulez, vous faire inscrire. Ça ne coûte rien, c'est juste de participer occasionnellement dans le mois, à quelques minutes, pour faire des petites rencontres, de faire des mises à jour où est rendu le mouvement. Alors, je vous remercie de votre écoute, puis que Dieu vous bénisse. Merci. On se met debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par toute votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Il y a la liste.